Bienvenue, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour l'actualité sur RTI 1. En Italie, la ministre ivoirienne des Affaires étrangères a échangé avec le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Kandia Camara et Kung Dong-yu ont fait un point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution onusienne avec un regard particulier accordé au domaine agricole. Plan sectoriel éducation-formation 2016-2025, les experts de l'éducation planchent sur la mise en œuvre des activités. Il s'agit de mesurer le taux de réalisation à ce stade et ajuster les prévisions pour répondre à l'objectif du gouvernement ivoirien qui est de faire de l'école une priorité. Il s'est éteint le 1er septembre. Le pays Gouro a perdu son fils, le célèbre sculpteur Saoubi Boti. L'homme a fait parler de lui grâce à sa dextérité. Il a à son actif un millier de masques qui font le bonheur des praticiens du Zaouli. Et puis en Tunisie, un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe dirigée par Najla Bouden Romdan est composée de 25 membres, dont 9 femmes. Elle a prêté serment ce lundi. Bonsoir à tous. Kandia Camara, en Italie, a été reçue par le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La ministre ivoirienne des Affaires étrangères a fait un point sur l'agriculture ivoirienne. Avec ce responsable onusien, il était question de projets pour redynamiser ce secteur important. Michel Digré. Kandia Camara et l'ambassadeur Seydou Cissé, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, reçus en audience par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Récemment, cette institution onusienne a accordé un financement de plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds vert. La FAO a également soutenu le deuxième programme PNUA de la Côte d'Ivoire. La ministre a transmis les remerciements du gouvernement ivoirien au premier responsable de la FAO qui en a profité pour formuler des vœux. Son souhait, c'est que la Côte d'Ivoire prenne le leadership au niveau de la sous-région dans tout ce qui est programme concernant l'agriculture, concernant les eaux et forêts, concernant l'environnement, et parce que dans ces différents domaines, la Côte d'Ivoire est un bon exemple et la Côte d'Ivoire a beaucoup d'expérience et il pense que la Côte d'Ivoire doit partager ces expériences-là avec les autres pays de la sous-région et pourquoi pas les autres pays africains et les autres pays aussi au niveau mondial. Cette audience met fin à la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères en Italie et à Genève. Au cours de ce séjour, Kandia Camara, à ses côtés, la ministre Arlette Badou, présente à Rome, ont procédé à la décoration d'une trentaine d'agents du concours auxiliaire et de consuls honoraires ayant plus de 15 années d'activité professionnelle. Et la Côte d'Ivoire qui se donne les moyens pour un enseignement de qualité. La revue sectorielle conjointe de l'année 2021 vient dresser un bilan du taux de réalisation des activités. Il s'agit aussi pour les experts d'ajuster les prévisions pour la période allant jusqu'à 2025. Issaïo. Chaque année, dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation PSE 2016-2025, il est produit une revue sectorielle conjointe. Il est question, à travers ce document, de faire le point de la réalisation des activités prévues et d'ajuster les prévisions du système éducatif ivoirien. Ce plan bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires. La Côte d'Ivoire s'attelle à cet exercice depuis l'adoption du plan sectoriel éducation-formation en 2016, avec une régularité qui ne manque pas de susciter les louanges du partenariat mondial pour l'éducation et classe la Côte d'Ivoire parmi les très bons élèves en la matière. Pendant 48 heures, des experts du système éducatif réfléchissent sur les activités de la revue sectorielle conjointe de l'année 2021 au plateau. Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de réitérer la volonté du gouvernement de faire de l'éducation un secteur clé de son développement. Depuis la naissance de la Côte d'Ivoire moderne, du père fondateur Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a toujours placé le secteur de l'éducation et de la formation au rang de priorité nationale en matière
matière de développement. Pour preuve, au titre de l'année 2020, le budget du secteur éducation-formation représentait 17,1% du budget de l'État, qui s'élevait à 8 415,4 milliards de nos francs, soit 1 437,4 milliards CFA, contre 1 315,7 milliards de francs CFA en 2019. Cette allocation est en hausse de 121,7 milliards de francs CFA, ce qui représente 9,25% d'augmentation budgétaire par rapport à l'année 2019. Le ministre Adama Diawara exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à faire de fortes recommandations à la fin des travaux pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. À Sakassou, les meilleurs acteurs du développement de la région de Gbeke ont été célébrés. Des tables bancs ont également été remis aux établissements scolaires de la région. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a échangé sur place avec les populations. Au cœur des différentes rencontres, poser des actions pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, telles que prônées par le président Alassane Ouattara. Kader Sogodogo. Des gamins copains joyeux qui dansent ensemble. Ils sont heureux parce que leurs conditions d'études s'améliorent chaque jour. Cette fois-ci, c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, qui les visite avec 500 tables bancs, un don destiné aux écoles primaires du département de Sakassou. À la préfecture de Sakassou, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise, le donateur ne cache pas sa volonté d'aider l'école. Ce sont 500 tables bancs que nous donnons aujourd'hui. D'autres matériaux viendront ultérieurement. Mais nous sommes très heureux de poser ce geste qui vient du cœur, qui est la continuité de ce que le président Alassane Ouattara a demandé que nous fassions dans les différentes localités. Que dire des véritables bénéficiaires, les écoliers, dont l'innocence voile difficilement la portée du geste. On va s'asseoir en classe pour bien étudier. Merci, monsieur le ministre. Les bons sont très jolis et il n'a qu'à continuer comme ça. Il n'a qu'à nous donner des bons tous les jours. Après Sakassou, le ministre Sidi Touré a consacré sa soirée à la distinction des meilleurs acteurs du développement de la région de Gbeke. Bouaké célèbre l'excellence des récipiendaires fiers de contribuer à la renaissance de leur région. Ce prix vient nous encourager dans ce que nous avons déjà entamé, c'est-à-dire une jeunesse épanouie, l'investissement d'une jeunesse citoyenne, mais également d'une jeunesse consciencieuse. J'ai eu le prix d'excellence Alassane Ouattara de la santé. Comme il ne peut pas dépasser le patron, le chef, le président de la République, je ferai mon mieux pour suivre ses traces. Tout sera mis en œuvre pour l'excellence dans le Gbeke. Ces personnes reflètent bien les valeurs et les aspirations des Ivoiriens nouveaux telles que prônées par le président de la République. L'organisation de cette cérémonie de remise de prix d'excellence n'est donc pas fortuite. Elle vise à nous réapproprier les valeurs et les idéaux tels que le travail, l'effort et le mérite, en un mot, l'excellence. Ils sont au total 64 récipiendaires. Pour cette 4e édition étaient présents le ministre Amadou Koni et le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. La campagne nationale de distribution de kits scolaires de la Fondation Children of Africa vient de sillonner 4 localités du pays. Ce sont 1400 kits scolaires qui ont été offerts aux écoliers, en plus de vivres pour les cantines, de matériel d'entretien et de jeux pour les écoles et groupes scolaires. Mahama Traoré. Première escale de cette caravane nationale, le département de Jacquesville et plus précisément le village de Bayuama. Ici, les écoliers et ceux des villages environnants ont bénéficié de 300 kits scolaires, en plus de matériel d'entretien et d'équipements sportifs. Les émissaires de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, ont ensuite rallié le centre du pays pour répéter le même geste en faveur des primériens du groupe scolaire Tonziobo 2, village situé à 25 km de Yamoussoukro. Cap sur le nord du pays afin de dissiper les angoisses liées à la scolarisation des enfants du village de Sokoro, à 6 km de Ferkessédougou, capitale de la région du Tchologo. L'élan de solidarité va aussi s'étendre aux élèves de Kong avec la remise de 500 kits scolaires, de matériel d'entretien et de vivres aux cantines du département. Mémé Dominique Ouattara, par ma voix, nous les enfants de Kong, vous remercions pour votre grande générosité
envers les enfants de Côte d'Ivoire et plus particulièrement ceux de Congo. Cela fait énormément plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, il existe des personnes comme vous qui sont prêtes à apporter leur aide sans rien attendre en retour. La seule manière de leur dire merci, c'est d'avoir de bons lauriers ici. C'est que Madame la Première Dame apprenne que ce qui a été fait ici à Sokoro a servi dans la région, ce qui sera fait à Congo, eh bien les enfants en ont fait bon usage. Les enseignants, parce que tous les kids sont prêts, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et l'école a pu avancer. Merci. Au total, 1400 kits scolaires ont été distribués dans les 4 localités sillonnées par la délégation de la Fondation Children of Africa. Nous avons délivré un message fort de la Première Dame. D'abord à l'endroit des parents. Nous avons demandé aux parents de scolariser les enfants. C'est l'élément primordial pour la Côte d'Ivoire de demain. Le deuxième message, c'est à l'endroit des élèves. Ils doivent se mettre au travail, bien travailler pour avoir des résultats très bons à la fin de l'année. Cette année, ce sont 40 localités qui sont concernées par cette campagne nationale de distribution gratuite de 16 000 kits scolaires initiée par la Fondation Children of Africa. À Hermankono, dans le département de Divo, les écoliers ont également reçu des kits scolaires. 134 lauréats, tous niveaux confondus, ont été célébrés pour leur excellent travail durant l'année scolaire écoulée. Ils ont été primés et les autres élèves invités à leur emboîter le pas. Abou Sanogo. Hermankono Garo, localité du sud de la Côte d'Ivoire, appartenant au département de Divo, dans la région du Lodjibois. École primaire publique d'Ogougou. Une cérémonie pour honorer les excellents et les plus méritants, en présence du député de Ouangolo-Dougou, Drissa Traoré, parrain de cette édition, la 11e du genre. À ses côtés, d'autres parlementaires. Le sens de cette cérémonie est d'inciter les élèves de la localité à travailler davantage afin d'être les élites de demain. Une initiative de l'association des élèves et étudiants de Hermankono Garo. Chaque année, pendant les vacances, on organise une cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves afin qu'ils prennent du goût aux études. Les lauréats ont été sélectionnés suite aux résultats des évaluations finales de l'année scolaire 2020-2021. Ils sont au total 134, dont 11 pour le premier degré de l'enseignement, partant de la classe de CE1 jusqu'au CM2 et 23 pour le second degré à être récompensés. J'ai reçu des cadeaux. Je suis fier. L'année prochaine, j'irai faire plus que ça. Les élus cadres de Divo ont invité les lauréats à continuer sur leur lancée. L'école est la voie la plus sûre de réussite lorsqu'on arrive à avoir des diplômes. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir des enfants comblés. Nous devons aller à l'excellence. Et l'excellence rime avec le travail. Et je leur demande de toujours étudier. Tout en félicitant ses filleuls, Drissa Traoré les a exhortés au travail bien fait et à l'effort continu. Offrir un stylo à un enfant en signe d'encouragement pour un excellent résultat peut le conduire vers la gloire. Il suffit d'un mot, d'un geste pour qu'il se sente épanoui. Aujourd'hui, vous l'avez fait. Le président de la République veut faire émerger les champions nationaux. C'est pour cela qu'il a mis au cœur de sa politique la célébration de l'excellence, notamment des plus jeunes, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs artistes ont contribué à la réussite de la 11e édition de la cérémonie de promotion de l'excellence et du mérite. Et nous quittons les établissements scolaires pour l'Assemblée nationale. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont entamé ce lundi une session de formation. Elle porte sur les implications de la loi organique relative aux lois de finances. Ils ont également été instruits sur les méthodes de contrôle du budget et de l'exécution des lois de finances. Lancine Bakayoko. Malgré les réformes de notre système de gestion des finances publiques, les taux d'exécution des projets n'ont toujours pas atteint les performances espérées. C'est le résultat, entre autres, de l'insuffisance des financements et surtout de la mise en œuvre tardive des textes de loi. D'où cette formation des députés aux implications de la loi organique relative aux lois des finances, en abrégé LOLF, et aux méthodes de contrôle et d'exécution budgétaire. C'est au travers du budget de l'État que le plan national de développement, que la croissance économique inclusive
et que l'attractivité de la Côte d'Ivoire peut être poursuivie. Donc il était essentiel en fait, de se tenir. L'Union européenne se tient en partenaire afin d'apporter un soutien technique aux parlementaires, au rôle du Parlement, donc dans une démocratie, dans son rôle de contrôle de la bonne gestion des finances publiques. On apprend ainsi que le contrôle budgétaire exercé par les députés porte sur la régularité et la sincérité de l'exécution de la loi des finances, ainsi que sur le bon usage des deniers publics et l'adéquation des moyens aux objectifs. Dans cette mission de contrôle et d'exécution budgétaire, l'Assemblée nationale a le concours de la Cour des comptes, dont le rôle est de certifier la fidélité des chiffres. Le contrôle parlementaire sur les finances publiques se veut donc une ardente obligation sans laquelle les fonctions du député ne sauraient être réellement exercées. Les députés vont s'approprier de tous les outils nécessaires au travail qui leur est donné par le peuple, contrôler l'action du gouvernement, voir l'équilibre des recettes et des dépenses des finances et permettre ainsi d'avoir une transparence au vu des missions allouées au gouvernement de la République Côte d'Ivoire. L'examen de la loi organique des lois des finances est au cœur même de l'existence de l'Assemblée nationale, de sa légitimité et de sa vocation de représentation des citoyens. Il est, sous cet angle, l'instrument démocratique d'un contre-pouvoir, indispensable notamment dans le domaine financier. Portefeuille des projets et programmes financés par la BAD en Côte d'Ivoire, la revue technique du 3e trimestre de l'année 2021 est en cours. On note 41 opérations de la BAD en Côte d'Ivoire pour une enveloppe de 1500 milliards de francs CFA. Jean-Luc Mangbo. La revue du portefeuille des projets et programmes de la BAD est un exercice régulier qui permet au gouvernement et à la banque de faire un état d'avancement de ces différents projets et programmes. À fin septembre 2021, ce sont ainsi 41 opérations financées par la BAD en Côte d'Ivoire pour un montant de 1500 milliards de francs CFA. Les appuis de la BAD ont également contribué à atténuer l'impact de la pandémie à coronavirus sur notre économie, permettant ainsi de renforcer la résilience de notre économie et maintenir la croissance en 2020 avec un taux de 2% enregistré. Des interventions de la BAD qui s'alignent sur des priorités de la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau ou de la gouvernance. La revue du portefeuille qui s'achève ce mardi devrait renforcer cette dynamique, notamment dans le sillage de l'adoption du nouveau plan national de développement qui prévoit une croissance économique de 7,65% sur la période 2021-2025. L'association caritative Al-Gadir apporte son appui au ministère de la Solidarité, des vivres et des non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA pour accompagner l'institution gouvernementale dans la prise en charge sociale des populations vulnérables de Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Ambiance conviviale au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La cause, la ministre Belmondo Dogo reçoit de façon symbolique des vivres et non-vivres des mains du guide spirituel de l'association caritative et musulmane Al-Gadir. Ces dons composés pour la plupart de kits alimentaires et vestimentaires sont d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ils visent à porter assistance aux familles démunies ou en situation de handicap. Nous, association Al-Gadir, avions contribué et nous avons répondu à l'appel du Conseil de sécurité, à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. En ce début d'année 1443 du calendrier musulman, la ministre a salué ce geste de solidarité et exhorté les donateurs à contribuer à la lutte contre la pauvreté. Votre association, l'association Al-Gadir, figure en bonne place sur la liste de nos bienfaiteurs. Je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, conduit par le Premier ministre Patrick Achi, vous dire infiniment merci. J'invite l'ensemble des populations à vous emboîter le pas, car c'est main dans la main que nous pourrions redonner le sourire et l'espoir à nos frères et sœurs dans le besoin. Le don de l'association Al-Gadir répond à l'appel de la ministre Belmondo Dogo sur l'appropriation de la solidarité nationale. Une exhortation lancée le mois dernier à San Pedro
lors de la Journée nationale de la solidarité 2021. Dans l'actualité sanitaire, le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce 11 octobre. La Côte d'Ivoire a recensé 10 nouveaux cas de Covid-19, 74 personnes guéries et 3 décès. À ce jour, 2 606 711 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Dans le département d'Agboville, le canton Tchofou célèbre la fête de l'Igname. C'est la nouvelle année qui est ainsi entamée selon les rites de la tradition Abé. Eugène Atoubé nous plonge dans cette ambiance purement culturelle. Porte d'entrée d'Agboville en provenance d'Abidjan, Eri Makoudje 1. Dans le village, une atmosphère de fête. La place du marché accueille la cérémonie de purification du village et d'invocation des ancêtres protecteurs. Au 3e jour de la fête d'Igname. Un rituel hautement spirituel et éminemment fédérateur au cours duquel filles, fils, cadres et élus d'Eri Makoudje réaffirment leur sentiment d'appartenance et leur attachement à la culture du peuple Abé. Notre tradition, il faut la rendre vivante. Mettre cette tradition en parallèle avec tout ce qui est savoir venu de l'Occident pour que nous puissions vraiment atteindre le niveau de développement escompté. La célébration de l'Igname a rythmé le quotidien de la population d'Eri Makoudje 1. La même dynamique est observable dans les 43 autres villages qui, avec Eri Makoudje 1, composent le canton Tchofou. Ce qui m'intéresse sont les retrouvailles. J'ai fait 3 ans avant de venir ici, donc retrouver et puis manger. C'est la fin d'une année pour nous. Et cette fin d'année, il faut aller à la purification. Et le matin très tôt, nous allons à la rivière sacrée prendre notre force, la bénédiction, pour que les années à venir, nous soyons encore plus prospères. Fait inédit, 120 chefs de terre se sont associés à la cérémonie de purification venus des autres cantons du département d'Agboville. Ils ont été témoins de l'engagement des cadres élus et fils d'Eri Makoudje 1 à œuvrer ensemble pour le sort de leur village. Le ministre Pierre Dimba a posé la première pierre du foyer polyvalent d'Eri Makoudje 1. L'ouvrage sera baptisé Kwasi Dimba Germain du nom du père du donateur. L'acte est un hommage à un pionnier du développement dont le fils, au nom du devoir de reconnaissance du village, reçoit la bénédiction des ancêtres et le soutien total de toute la communauté. Le président a nommé notre frère, notre fils. C'est nous tous, c'est ça qui nous aime. Donc ce qu'on doit faire, il faudrait que on soit à sa disposition. Depuis quelques années où nous avons commencé à nous rassembler, les choses vont mieux dans notre département et nous comptons aller plus loin. Ce que nous savons, c'est que seul vous pouvez aller vite, mais ensemble vous allez loin et ensemble vous êtes forts pour traverser les difficultés. Cette région a besoin donc de jouer son rôle au développement de notre pays. Eri Makoudje 1 est dans un rapport de valorisation de ses us et coutumes avec ses filles, fils et cadres. Le village se targue d'être le dépositaire de la tradition et dans le département d'Agboville, la première localité à accueillir le colon blanc. Il s'est fait connaître par ses sculptures à l'effigie du masque Zaouli, mais il n'en sculptera plus. Le sculpteur Saoubi Boti s'en est allé, lui qui avait fait du masque Zaouli sa spécialité. Didier Nguessan nous dresse le portrait de l'homme et nous parle du riche héritage culturel qu'il laisse derrière lui. Un centenaire avec des mains toujours si habiles. Il est le visage du Zaouli, du moins celui qui raffine ce faciès juvénile et inlassablement jovial. Saoubi Boti transforme et façonne le bois avant de lui donner cette finesse caractéristique de son savoir-faire ancré dans la tradition gourou. Ce matin, il peaufine ses dernières créations. À chaque œuvre, le sculpteur transmet un message. Tout dépend de la lune. Que souvent, quand tu en vais accoucher un nouveau-né, c'est la fin du mois. Souvent, on dit cette fin du mois, ma femme peut accoucher. Fin du mois, on doit me payer mon salaire. Fin du mois, il doit faire mon champ. Fin du mois, il doit aller en voyage. Donc, tout dépend du mois, de la lune. L'oiseau s'appelle Blaoui. Il peut faire sortir n'importe quelle voix d'animaux. Mais le jour où il se trompe et puis il donne la voix du tisserand, c'est là que le serpent va l'avaler. C'est qu'il est en erreur. La sculpture, Boti ne l'a pas apprise. Il trouve des explications dans le surnaturel. Cette pierre, héritée des génies par son aïeul, confère à celui qui la possède l'aptitude de sculpter.
Donc ce caillou, si on veut voir, ça a au moins 200 à 230 ans. Où son grand-père mourait, il a donné ça à son père. Son père, à son tour, avant de mourir, il lui a donné aussi. Moi, je ne connais rien dedans. Mais s'il prend ce caillou pour me donner, si ça a trop fait, au moins 2 jours, il commence à faire. Puisque le talent vient du caillou, tout est dans le caillou. La renommée aidant, l'artiste arrive à vivre de son art. Sa dernière commande, 7 max pour un montant total de 2 millions de francs CFA. Mais les prix varient selon la complexité du masque. Ça a 70 000, 60 000, 40 000, 100 000 francs. Malgré l'âge, le patriarche ne compte pas les heures de travail dans cet atelier à l'air libre à la périphérie de Tibéita. Un dévouement qui lui vaut la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il soit soutenu. Il doit se nourrir, se soigner. C'est vraiment important pour pérenniser la danse. Il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Il a été décoré par le gouvernement par une médaille de mérite culturel. Après sa décoration, il reçoit une pension de 300 000 chaque fin du mois de la part du gouvernement. Des chercheurs allemands lui ont même consacré cet ouvrage paru en 1993. Dans la ville de Zionoula, Saobi Boti est une star. Ce fanatique affiche son portrait au bureau et dénonce la surenchère sur ses créations à l'étranger. Chaque trimestre, il lui envoie des pacotilles, des objets de peu de valeur, et en retour, il leur donne tout ce qu'il a de cher. Parce qu'au fait, un artiste, ce qu'il a de cher, ce sont ses œuvres. Donc, il leur donne ses œuvres et les gens vendent ça à prix d'or. Parce qu'il y a ces œuvres qui sont vendues en Europe, qui se trouvent dans les grands musées, qui sont vendus à 10 millions, 5 millions, 15 millions. En une quarantaine d'années de métier, Saobi Boti a sculpté un milieu de masse et ornements sur les Zaouli. Un riche répertoire qui a contribué à la vulgarisation de cette danse, patrimoine de l'UNESCO. Décédé le 1er septembre 2021, le célèbre sculpteur a définitivement rangé ses outils. Ses outils sont rangés, mais ses œuvres lui survivent. En sport football, 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022. La Côte d'Ivoire reste à la tête du groupe D grâce à une victoire 2-1 face au Malawi cet après-midi. Arsène Kouassi. La manière n'a pas été au rendez-vous, mais dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, seul le résultat compte. Opposés au Malawi, les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent difficilement de cette même formation dans le cadre de l'AT2 de la double confrontation. Une rencontre qui tourne rapidement à l'avantage des éléphants avec l'ouverture du score signé Nicolas Pépé. Mais au score, la réaction malawite intervient à la 20e minute avec l'égalisation de Kounda Mouyaba. Un but partout à la pause. En seconde période, les Ivoiriens font le siège de la cage du Malawi. Conséquence, Gervinho est retenu dans la surface de réparation. Vigilant, l'arbitre indique le point de pénalty. Proposé au tir, le spécialiste en la matière, Franck Kessié, transforme parfaitement, sans trembler. Le pénalty, c'est son exercice préférentiel, il ne trempe pas. Un avantage que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'au terme de la rencontre. 2-1, score final. La Côte d'Ivoire assure l'essentiel et confirme son leadership dans le groupe D en attendant la prochaine sortie des éléphants en novembre contre le Mozambique. Dans l'actualité internationale, le nouveau gouvernement tunisien prend officiellement fonction par la prestation de serment ce lundi. Dirigé par Najla Bouden Romdan, c'est une équipe gouvernementale de 25 membres, dont 9 femmes. L'annonce du nouveau gouvernement survient au lendemain d'une manifestation à Tunis contre les mesures d'exception décidées par le président tunisien. Après 2 mois d'incertitude, Kais Saïed a promulgué le 22 septembre dernier un décret officiel
officialisant la suspension de plusieurs chapitres de la Constitution en instaurant notamment des mesures exceptionnelles censées être provisoires, le temps de mener des réformes politiques, dont des amendements à la Constitution de 2014. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de vous informer sur RTI 1 et sur RTI.info. Bonsoir à tous et à demain.